Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par InMacW Store et dont la thématique sera les programmes de déploiement proposés par Apple pour la gestion de flotte mobile ainsi que la solution AirWatch. Dans un premier temps, c'est Alexandre Martin-Mello, System Engineer chez Apple, qui présentera les solutions proposées par Apple pour le déploiement de flotte mobile et Mac. Dans un deuxième temps, Yann Menez, ingénieur commercial chez InMacW Store, présentera la solution AirWatch ainsi que les services proposés par InMacW Store. Et dans un troisième temps, Yann et Mathieu Ducrot, System Engineer chez Apple, répondront aux questions que vous aurez posées durant toute la présentation et à celles que vous continuerez de poser ensuite. Passons maintenant à la présentation d'Alexandre Martin-Mello. Alexandre, c'est à toi. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je suis Alexandre Martin-Mello, ingénieur en vente chez Apple France et je vais vous parler aujourd'hui des programmes de déploiement Apple. Il s'agit de programmes Apple qui facilitent le déploiement et la gestion d'iPhone, d'iPad et de Mac, mais aussi de contenu au sein d'une organisation. Chez Apple, nous voulons que les entreprises puissent aider les employés à optimiser leur productivité. Avec l'iPhone, l'iPad et le Mac, les entreprises innovantes ont trouvé une méthode de travail entièrement inédite en procurant à leurs employés les meilleurs outils, technologies et apps et en poursuivant un seul objectif, aider leur personnel à être plus efficace. Nous allons voir maintenant les moyens proposés par Apple aux entreprises qui ont besoin de déployer et de gérer un grand nombre d'appareils et de contenus, tout en répondant aux différents besoins de chaque utilisateur. Il n'a jamais été aussi facile de déployer l'iPhone, l'iPad et le Mac à l'échelle d'une entreprise. Avec les programmes de déploiement Apple et une solution de gestion des appareils mobiles, vous pouvez sans fil créer des comptes, définir des règles et des restrictions, interroger des appareils et même gérer les apps et les livres que vous distribuez à distance. Mais surtout, vos utilisateurs auront la capacité de personnaliser les appareils qui leur sont confiés. En effet, déployer des appareils et mettre des contenus entre les mains des utilisateurs est aussi simple que déballer un nouvel iPhone, iPad ou Mac et l'allumer. Les équipes informatiques peuvent ensuite configurer et gérer les iPhones, iPad et Mac à distance de manière centralisée. Avant d'aborder le fonctionnement de chacun de ces programmes, voyons de quelle façon ils s'articulent les uns avec les autres. Cette synergie offre à vos utilisateurs une expérience parfaitement fluide qui leur permet d'être immédiatement opérationnels et productifs sur vos services internes. Décrivons maintenant chacun des éléments clés qui sont à l'origine d'une telle facilité de déploiement. La gestion des appareils mobiles, ou MDM, vous permet de configurer et gérer vos appareils, mais aussi de distribuer, gérer et configurer vos contenus. Le programme d'inscription des appareils permet quant à lui une inscription automatique auprès du MDM des appareils de vos utilisateurs dès leur activation. Enfin, le programme d'achat en volume vous permet d'acheter en nombre des apps et des livres à distribuer par le biais de votre solution MDM. Il n'a jamais été aussi facile de gérer des appareils Apple. Une solution de gestion des appareils mobiles permet à votre organisation d'inscrire de façon sécurisée les appareils au sein de votre environnement, de configurer et de mettre à jour sans fil les réglages, de surveiller la conformité aux règles, de déployer des apps et des livres et d'effacer ou de verrouiller à distance les appareils gérés, qu'ils soient la propriété de l'utilisateur ou de l'organisation. De l'inscription de nouveaux appareils à la configuration des réglages, l'interrogation des stratégies, la gestion des apps ou l'effacement de données, une solution de MDM offre une trousse à outils complète pour gérer les déploiements à grande échelle. Les déploiements de toute taille sont ainsi simplifiés, ce qui permet aux employés d'être rapidement opérationnels. Le fonctionnement d'un MDM est très simple. Tout d'abord, l'appareil doit s'inscrire auprès du MDM, ce qui revient simplement à installer un profil de configuration reliant l'appareil au serveur MDM. Une fois cette tâche effectuée, le flux de contrôle prend la forme suivante. Le serveur place en file d'attente une commande pour l'appareil. Il envoie ensuite une notification à l'appareil via le service de notification push Apple. L'appareil reçoit la notification et interroge son serveur MDM. Une fois connecté au serveur, il consulte puis exécute la commande mise en file d'attente.
L'interface de gestion des profils permet aux utilisateurs de voir ce qui a été configuré et restreint par le MDM. Cette transparence par rapport aux éléments gérés est fondamentale pour établir une relation de confiance entre l'utilisateur et le service informatique. Cette courte séquence est conçue pour mettre en lumière certaines de ces améliorations. Désormais, les comptes, les apps, les livres et les restrictions sont facilement consultables. Voici les principales fonctionnalités supportées par l'architecture MDM d'iOS. Quelles sont les options MDM à votre disposition? iOS et OS X intègrent la prise en charge de toute une variété de solutions tierces de gestion des appareils mobiles, ainsi que du gestionnaire de profil d'Apple, fonctionnalité d'OS X Server, toutes faciles à utiliser. Le programme d'inscription des appareils vous permet d'automatiser l'inscription MDM pendant la configuration initiale des iPhones, iPad et Mac qui appartiennent à votre organisation. Vous pouvez rendre l'inscription obligatoire et impossible à supprimer. Les appareils peuvent également être placés en mode supervisé durant l'inscription et vous pouvez également autoriser les utilisateurs à sauter certaines étapes élémentaires de la configuration. La supervision sans fil et la solution MDM non supprimable sont spécifiques à iOS. En utilisant le programme DEP pour automatiser le processus d'inscription, vous êtes sûr que tous vos appareils sont immédiatement inscrits auprès de votre solution MDM et qu'ils peuvent ainsi être configurés à distance. Si un employé a besoin de réinitialiser son appareil, il peut facilement rétablir les réglages appropriés grâce à la réinscription MDM automatique. Grâce à l'assistant de configuration, il est assez simple pour les utilisateurs de configurer eux-mêmes leur iPad, iPhone ou Mac, celui-ci à peine déballé. Avec le programme d'inscription des appareils, vous pouvez également spécifier certains écrans à ignorer pendant la configuration pour simplifier encore la prise en main des utilisateurs. La supervision, une fonctionnalité spécifique à iOS, offre un niveau supérieur de gestion des appareils. Elle permet de configurer des restrictions supplémentaires comme la désactivation d'iMessage ou de Game Center et offre d'autres configurations et fonctionnalités d'appareils comme le filtrage du contenu web et le mode app individuel. Avec le programme d'inscription des appareils, vous pouvez choisir de superviser les appareils iOS pendant la configuration. Ceci peut se faire intégralement sans fil via votre solution de MDM, sans passer par une station de configuration spécifique. Examinons les différents éléments du programme d'inscription des appareils et voyons comment ils s'articulent les uns avec les autres. Comme nous l'avons vu, un service MDM doit être mis en œuvre pour gérer les iPad, iPhone et iMac. Sans DEP, il faut manipuler chaque appareil pour l'inscrire auprès du MDM. Apple a donc créé le service DEP basé sur le nuage pour vous permettre d'inscrire automatiquement les appareils auprès du DEP. Vous devez vous créer un compte DEP qui établira une relation avec votre serveur MDM. Supposons que vos appareils aient été achetés via un compte d'achat direct auprès d'Apple. Dans ce cas, les identifiants uniques des appareils, comme les numéros de série, sont détenus dans le système Apple et placés dans le DEP. Vous utilisez le DEP pour attribuer ces appareils à votre serveur MDM. Si vous achetez vos appareils auprès d'un revendeur ou d'un opérateur, le processus est assez semblable. Dans ce cas, c'est au revendeur ou opérateur participant au DEP qu'il revient de déclarer les identifiants uniques des appareils et autres données de transaction dans le DEP d'Apple. Le DEP vous permet d'attribuer au serveur MDM de votre organisation les iPad, iPhone et Mac très rapidement après les avoir achetés. Vous pouvez ainsi automatiser l'inscription auprès du MDM, superviser à distance les appareils et sauter certaines étapes élémentaires de la configuration. Avant de pouvoir attribuer les appareils, vous devez référencer au moins un serveur MDM, puis le connecter à votre service DEP. Si vous sélectionnez Attribution automatique de nouveaux appareils, tous les appareils issus de vos futures commandes, approuvées et traitées, seront automatiquement assignés à un serveur MDM spécifique. Vous pouvez répéter le processus pour tout autre serveur MDM que vous souhaitez ajouter et gérer. Une fois que vous avez ajouté un serveur MDM à votre compte DEP, vous pouvez attribuer à un serveur MDM spécifique les appareils éligibles par numéro de série, numéro de commande ou fichier CSV en téléchargement. À l'issue du processus d'inscription, vous pourrez consulter les informations concernant votre entreprise,
comme votre identifiant DEP, mais aussi visualiser et gérer votre liste de revendeurs et fournisseurs depuis le site internet de gestion de votre compte DEP. Le programme d'inscription des appareils est disponible pour les iPhone, iPad et Mac détenus par votre organisation. Seuls les appareils éligibles peuvent être ajoutés au programme. Les appareils éligibles sont tous les appareils appartenant à l'entreprise ayant été achetés directement auprès d'Apple ou auprès de revendeurs agréés Apple ou opérateurs participant au programme DEP. Tout cela dans les 3 ans à compter de la date d'inscription au programme. Le programme d'inscription des appareils est disponible dans 26 pays et zones géographiques. Le programme d'achat en volume, ou VPP, permet à votre organisation de trouver, acheter et distribuer facilement des apps et des livres aux employés. Les employés peuvent s'inscrire à l'aide de leur propre identifiant Apple sans le fournir à leur organisation. Les apps sont alors placées dans leur historique d'achat pour un téléchargement en libre service ou installées automatiquement via le MDM. Les entreprises peuvent également se procurer de façon privée des apps B2B par le biais de leur store VPP. Le programme d'achat en volume prend en charge plusieurs types de paiements. Vous pouvez régler par crédit VPP, carte bancaire ou click and buy. Le programme d'achat en volume vous permet de vous procurer en grand nombre toute app gratuite ou payante disponible sur l'App Store ou le Mac App Store. Vous trouverez également sur l'iBook Store des livres, notamment des manuels iBooks que vous pourrez acheter. Les clients membres du programme d'achat en volume pour les entreprises peuvent collaborer avec des développeurs à la création d'apps B2B personnalisées pour iOS, puis acheter celles-ci de façon sécurisée et confidentielle par l'intermédiaire du programme. Les apps B2B personnalisées sont conçues spécialement pour votre activité. Des développeurs tiers et des partenaires les conçoivent sur mesure en fonction des besoins de votre entreprise. Elles peuvent répondre aux besoins de vos processus métiers, s'intégrer à votre environnement de back-office ou offrir à vos utilisateurs une interface personnalisée. Apple valide ces apps comme elle le fait pour les apps de l'App Store afin de s'assurer qu'elles sont fiables d'un point de vue technique et qu'elles offrent des performances optimales et une expérience utilisateur de qualité. Le programme d'achat en volume est un élément clé de ce mode de distribution de logiciels. La gestion des apps vous permet de fournir les bonnes apps aux bons utilisateurs au bon moment. Vous avez la possibilité d'utiliser une solution de gestion des appareils mobiles tierces pour distribuer des apps à vos utilisateurs et les gérer tout en conservant leurs propriétés. En choisissant le mode de distribution géré dans le store VPP, vous pouvez inviter les utilisateurs à participer, puis leur attribuer des apps à l'aide d'une solution MDM. Une fois attribuées, les apps peuvent être utilisées sur tous les appareils de l'utilisateur, et dès que l'utilisateur en question n'en a plus besoin, vous pouvez les révoquer et les réattribuer à un autre utilisateur au sein de l'organisation. Il est à noter que seules les apps peuvent être révoquées et réattribuées, pas les livres. Le programme d'achat en volume prend en charge plusieurs types de paiements. Vous pouvez utiliser le crédit VPP, des cartes bancaires ou click and buy pour effectuer la transaction. Vous pouvez acheter du crédit VPP avec un bon de commande comme vous le feriez pour l'achat d'un produit matériel auprès d'Apple. Vous pouvez acheter du crédit VPP directement auprès d'Apple ou de votre revendeur agréé Apple dans le cadre de votre relation commerciale existante. Les crédits VPP sont disponibles dans n'importe quel montant et livrés par voie électronique au titulaire du compte VPP. Le crédit VPP peut alors être utilisé sur le store VPP pour l'achat d'apps et de livres en volume. Pour rechercher des apps, tapez un nom ou copiez un lien de l'App Store et collez-le dans le champ de recherche. Les apps universelles, conçues à la fois pour iPhone et iPad, sont signalées par une icône spécifique. Vous pouvez affiner facilement la recherche en sélectionnant un type de contenu, app iOS, app Mac ou livre, et filtrer encore davantage les résultats en choisissant une catégorie d'app iOS ou d'app Mac ou un genre de livre. Une fois que vous avez trouvé le contenu que vous souhaitez acheter, sélectionnez son nom dans la liste des résultats et vérifiez les informations associées. S'il s'agit bien de l'app ou du livre que vous voulez, indiquez la quantité que vous souhaitez acheter. À ce stade, vous devez également choisir la manière dont vous comptez distribuer le contenu. Avec la distribution gérée, vous conservez à tout moment la propriété du contenu. Avec les codes de téléchargement, la propriété du contenu est transmise à l'identifiant Apple qui consommera chaque code. Enfin, lorsque vous cliquez sur Vérifier la commande, vous avez encore la possibilité de vérifier le montant total hors taxe et de modifier la quantité commandée si besoin, avant de valider l'acte d'achat.
Vous pouvez inviter des utilisateurs par email ou notification push à partir de votre solution MDM. L'utilisateur devra entrer son identifiant Apple personnel qui sera lié à l'organisation. Même si l'utilisateur doit se connecter à l'aide de son identifiant Apple personnel, celui-ci reste privé et ne peut pas être connu de l'administrateur informatique. Dès que l'utilisateur a accepté les conditions générales de l'iTunes Store, vous pourrez commencer à lui attribuer des apps et des livres. Comme pour le programme d'inscription d'appareils, le programme d'achat en volume est disponible dans 26 pays ou zones géographiques. Il y a désormais un endroit unique où aller vous inscrire à la fois au programme d'achat en volume et au programme d'inscription des appareils. Il s'agit du site http://deploy.apple.com. Avant d'attribuer des appareils, vous devez créer un compte agent du programme, activer la vérification en 2 étapes et obtenir l'approbation d'Apple. Une fois inscrit, vous pourrez accéder à votre identifiant de client DEP, gérer vos revendeurs et fournisseurs, mais aussi désigner des administrateurs supplémentaires. Au cours du processus d'inscription, vous devrez saisir les coordonnées de votre organisation. Si vous travaillez pour une entreprise, vous devrez fournir un numéro DUNS. Vous devrez également indiquer où vous comptez acheter vos appareils, soit auprès d'un revendeur participant au DEP, soit directement auprès d'Apple. Une fois inscrit, vous pouvez nommer des administrateurs de programme pour chaque programme ou des administrateurs de programme qui auront accès à tous les programmes auxquels votre organisation est inscrite. Toute personne inscrite au programme d'achat en volume VPP peut utiliser son identifiant Apple VPP pour se connecter au site web des programmes de déploiement Apple afin de créer des administrateurs autorisés à acheter des apps et des livres au nom de votre organisation. Vous créez les identifiants Apple que ces administrateurs utiliseront pour accéder au site. Cependant, il leur incombe de finaliser la configuration de leur identifiant Apple et d'activer leur propre vérification en 2 étapes pour accéder à certains services. Entrez le nom et l'adresse email de chaque administrateur ainsi que le type d'accès que vous souhaitez leur octroyer. Vous pouvez leur accorder un accès en tant qu'administrateur au programme de déploiement Apple auquel votre organisation est inscrite et même leur permettre de créer des administrateurs supplémentaires. Pour conclure cette présentation, voici un certain nombre de ressources que je vous recommande de consulter. Il existe désormais un site dédié vous permettant de découvrir le fonctionnement de chacun des programmes de déploiement Apple et d'identifier celui qu'il vous faut. Il s'agit du site http://l.apple.com/deployment/programs. Un guide de référence en ligne sur le déploiement d'iOS est également disponible. Il s'adresse aux administrateurs informatiques qui souhaitent accueillir des appareils iOS sur leur réseau. Il fournit des informations sur le déploiement et la prise en charge des iPhones, iPad et iPod Touch en entreprise. Il aborde également en détail l'architecture MDM et les moyens d'exploiter cette solution de gestion pour votre organisation. Pour en savoir plus sur le programme d'inscription des appareils, vous pouvez aller sur la page dédiée http://www.apple.com/business/dep où vous trouverez le guide du programme d'inscription des appareils qui offre un aperçu des caractéristiques du programme, indique la procédure à suivre pour s'inscrire et se lancer et fournit des ressources complémentaires détaillées. Pour en savoir plus sur le programme d'achat en volume, vous pouvez aller sur la page dédiée http://www.apple.com/fr/business/vpp. Vous y trouverez également le guide du programme d'achat en volume qui vous offre un aperçu des caractéristiques du programme, indique la procédure à suivre pour s'inscrire et se lancer. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation des programmes de déploiement Apple et je passe maintenant la main à Yann Ménez d'InMac. Merci Alexandre pour cette présentation des différentes solutions autour du programme de déploiement. Donc vous l'avez compris, c'est le sujet de ce webinaire. On va parler aujourd'hui de ce qu'on est capable de vous proposer chez InMac W Store. Donc Apple aujourd'hui a proposé ce programme de déploiement et aujourd'hui on va voir comment dans la pratique vous allez pouvoir l'appliquer et comment InMac peut vous accompagner. Donc InMac aujourd'hui c'est votre partenaire autour des solutions Apple en tant que revendeur agréé. L'iPad en entreprise, vous le savez aujourd'hui, c'est un outil qui est parfaitement intégré. Il est capable aujourd'hui d'accompagner des flottes de commerciaux. Il s'intègre parfaitement dans la santé
notamment pour des suivis de dossiers patients. On le retrouve aujourd'hui dans l'aviation avec un équipement des pilotes qui permet de simplifier et d'aller beaucoup plus vite dans la gestion de l'information, dans la recherche de l'information et des besoins. On le retrouve également dans d'autres corps de métier, le BTP, les points de vente et l'éducation. Inmac aujourd'hui vous apporte de l'expertise à travers ces différents corps de métier. Aujourd'hui, on vous propose un écosystème complet qui va du développement d'applications à travers de nombreux partenaires avec lesquels nous travaillons, l'intégration, les accessoires personnalisés pour votre entreprise. Également avec les accessoires, nous pouvons proposer bien évidemment du MDM, on va en parler un peu plus longuement par la suite, les différents modèles de la gamme iPad, iPhone, et puis un écosystème complet donc, qui va nous permettre de vous proposer l'intégration de façon complète, aussi bien en préparation en atelier que chez vous directement. La préparation, point clé de tout déploiement aujourd'hui de l'iPhone et de l'iPad en entreprise, c'est ce qui va nous permettre et vous permettre d'assurer un déploiement simplifié. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un déploiement qui soit de qualité et qui soit conforme à vos attentes. Notre atelier de Roissy, on va être capable aujourd'hui de vous faire des accompagnements relativement simples. Donc ça peut être de l'installation d'applications, des paramétrages relativement basiques, installation de quelques profils, également installation du profil de MDM, mais également une personnalisation complète avec vos accessoires, avec un packaging complet et toute la logistique qui va avec. Donc on est capable bien évidemment d'aller livrer chaque utilisateur avec sa configuration identifiée et de vous faire le reporting de façon à ce que vous ayez toutes les informations qui sont relatives au déploiement qui aura été préparé et qui aura été déployé directement auprès de l'utilisateur. Alexandre nous en a parlé en introduction. Le MDM, donc le MDM, c'est un Mobile Device Manager, donc une solution qui va vous permettre de gérer votre flotte, de gérer l'ensemble des devices que vous avez. C'est un point qui est important parce qu'aujourd'hui, une fois que les devices se sont remis aux utilisateurs, vous avez très souvent des utilisateurs qui sont très nomades, des utilisateurs qui se déplacent beaucoup. Donc il est important de pouvoir leur apporter un maximum de support, de pouvoir leur apporter un maximum de mise à jour sur la solution que vous leur remettez. Donc un MDM, ça va vous permettre de déployer. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir configurer un accès Internet, configurer une messagerie, configurer le carnet d'adresses, installer des applications et également instaurer un certain nombre de contrôles. Ces contrôles vont vous permettre de faire de la gestion, de l'administration, d'avoir une visibilité en temps réel sur l'état de vos devices. Est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'ils sont bien conformes à la politique de sécurité que vous avez mis en place? Vous allez pouvoir communiquer avec les devices de façon bilatérale, donc avoir des remontées d'informations de la part du device sur son état actuel et également pouvoir lui envoyer des notifications, que ce soit pour l'utilisateur ou que ce soit pour des mises à jour à faire sur le device. Un MDM aujourd'hui, on va pouvoir l'avoir de façon installée chez vous sur un serveur ou bien disponible directement en mode SaaS, donc dans le cloud. Ce qui a un avantage, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas à gérer ce serveur, donc ça vous donne beaucoup de souplesse et ça vous permet d'avoir un accès très simple depuis une interface web, sécurisée et disponible 24 heures sur 24. Également avec cette interface-là, vous allez pouvoir sauvegarder les données des utilisateurs et restaurer les données sur des nouveaux équipements lorsque vous avez besoin de faire évoluer l'équipement en place. AirWatch. Aujourd'hui, AirWatch, c'est notre partenaire pour la solution MDM. Donc Inmac W Store est aujourd'hui partenaire de la solution AirWatch. Jusqu'à présent, un utilisateur avait plusieurs possibilités pour enrôler un device. Donc ça veut dire que là, on est dans la configuration où vous êtes l'entreprise, vous remettez le device à l'utilisateur et c'est lui qui fait l'action de s'enrôler. Donc il va pouvoir le faire à travers une simple URL avec un QR code, depuis l'agent AirWatch qui doit être installé sur le device, depuis un email avec un lien d'activation sur le serveur, un SMS pour les smartphones. Donc là, c'est une action qui est menée par l'utilisateur final. Vous allez, vous, au niveau administrateur, pouvoir faire un enrôlement complet, un pré-enrôlement ou un enrôlement complet du device directement avec un Apple configurateur. Donc c'est une solution Apple qui permet de connecter en filaire sur les bandes de déploiement et qui va vous permettre de faire l'enregistrement et l'enrôlement du MDM et de redescendre l'intégralité de la configuration.
avec l'Apple Configurator, vous allez également pouvoir accéder aux fonctionnalités avancées de gestion, donc ce que l'on appelle le mode supervisé. Ce mode supervisé, jusqu'à présent, était uniquement disponible avec l'Apple Configurator. Et aujourd'hui, grande nouveauté, vous allez pouvoir, avec le programme d'enrôlement des terminaux dont vous a parlé en préalable Alexandre, activer cette fonctionnalité de supervision. Donc le programme d'EP, je refais un petit retour rapide dessus. Donc vous allez pouvoir faire une gestion de votre serveur MDM. Donc ça veut dire que AirWatch, dont nous sommes partenaires, vous allez pouvoir l'intégrer directement depuis la console d'administration du programme d'enrollment. Depuis ce programme-là, vous allez pouvoir attribuer des appareils à votre organisation. Ça va vous simplifier la configuration des appareils. Une gestion de la flotte directe, puisque vous allez pouvoir ajouter, supprimer des devices directement depuis la console. Le gros intérêt que vous avez aujourd'hui, pour tous ceux qui ont déjà installé des MDM en entreprise, c'est qu'un Device Enrollment Program va vous permettre de verrouiller le profil d'installation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un profil MDM tel que celui d'AirWatch ne pourra plus être retiré par l'utilisateur. Et si le device venait à être réinitialisé, comme nous l'a également signifié tout à l'heure Alexandre, votre device va redémarrer et à la connexion sur les serveurs iTunes, au moment de sa demande d'authentification, le serveur iTunes va lui redescendre sa configuration du MDM auquel il est associé. Bien évidemment, si vous souhaitez changer de MDM, vous allez pouvoir supprimer un MDM et réassigner un nouvel MDM dans la console du programme DEP. Une rétroactivité du programme, ça veut dire que vous avez déjà des devices qui sont en production, vous souhaitez en bénéficier, donc bénéficier du programme DEP et donc les enrôler, on va pouvoir le faire donc sur des devices qui vous ont déjà été délivrés. Inmac, bien évidemment, est partenaire de ce programme DEP, donc il faut savoir qu'il faut que votre partenaire chez qui vous avez fait l'acquisition des devices soit partenaire de ce programme-là pour pouvoir en bénéficier. Une fois que votre déploiement est fait, vous accédez à AirWatch. Donc là, on va parler un petit peu plus d'AirWatch parce que c'est un outil aujourd'hui avec un tableau de bord unique depuis lequel vous allez pouvoir accéder à un certain nombre d'informations, un maximum d'informations, j'ai envie de dire, puisque depuis cette console unique, là on le voit sur cette interface web, on a une visibilité intégrale sur les devices qui sont compromis, sur les devices qui ont un code de sécurité ou pas, et sur les devices qui ne sont pas encryptés. Donc ça permet tout de suite d'avoir une visibilité sur des devices qui auraient pu être jailbreakés ou bien qui ne correspondent pas à la politique de sécurité mise en place par l'entreprise. Donc bien évidemment, on va pouvoir éditer ces devices. Dans cet exemple-là, on voit par exemple qu'il y a 17% des devices qui n'ont pas de code de sécurité. On va pouvoir les éditer et envoyer un message à l'utilisateur en lui demandant de sécuriser son device à l'aide d'un code sur l'appareil. Notez qu'on peut, dans le cadre de la création d'un profil avec AirWatch, obliger l'utilisateur à installer un mot de passe. Et s'il ne le fait pas, le device ne pourra pas être utilisé. On le voit depuis cette interface, on a une barre latérale qui permet d'accéder aux fonctionnalités principales d'AirWatch. Donc la gestion des devices, où là on va pouvoir solliciter un device directement ou bien des groupes de devices et vérifier leur état actuel, leur appliquer des nouvelles consignes, leur appliquer des nouvelles politiques de sécurité ou bien simplement faire de la consultation. On va pouvoir faire la même chose avec les comptes utilisateurs, où là on va pouvoir interroger des comptes, les mettre à jour, créer des nouveaux comptes, avoir un accès directement à l'Active Directory, où on va pouvoir lier un nouveau device ou faire des imports de masse directement dans le cadre d'une préparation. On accède également aux applications et aux books. Depuis iOS 8, on va pouvoir déployer des books également en plus des applications. Donc là, depuis cet onglet-là, vous allez pouvoir créer un catalogue d'applications qui sera directement utilisable sur le device par l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur, s'il sollicite son catalogue d'applications, depuis le bureau de son device, que ce soit l'iPhone ou l'iPad, il pourra accéder au catalogue d'applications que vous avez mis en place. L'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il n'est pas obligé de charger en permanence toutes les applications et que simplement le jour où il a besoin d'une application qui ne serait pas installée, il va sur le catalogue d'applications, il va pouvoir les récupérer directement. Ça veut dire également que vous allez pouvoir enrichir ce programme d'application. Alexandre, tout à l'heure, nous a parlé du programme VPP.
Ce programme VPP, Volume Purchase Programme, va vous permettre d'enrichir le contenu de ce catalogue d'applications, puisque vous allez pouvoir, depuis ce programme, acheter des licences, vous allez pouvoir acheter des applications, qu'elles soient gratuites ou payantes, mais on a toujours cette notion d'achat que vous allez faire en masse. Et une fois que vous avez fait l'achat des applications, vous importez le token du programme VPP dans AirWatch directement, et AirWatch va faire l'assignation, va faire la distribution directement des applications sur vos devices ou sur vos groupes d'utilisateurs en fonction des politiques que vous avez définies. On va pouvoir gérer également du contenu. C'est aujourd'hui le contenu un des points clés chez les clients, puisque beaucoup de clients me disent aujourd'hui comment je fais pour gérer du contenu. Ça peut être simplement de la documentation commerciale, ça peut être des présentations marketing, ça peut être donc des catalogues qui ont besoin d'être régulièrement mis à jour, parce que bien évidemment, l'intérêt d'un device, c'est de s'adresser à des populations qui sont nomades. Donc l'idée étant en mode nomade est de pouvoir avoir toujours du contenu qui soit à jour en permanence. Et donc AirWatch va vous permettre de proposer du contenu que vous allez pouvoir enrichir depuis la console d'administration, de telle sorte que tous vos utilisateurs aient de la documentation qui soit à jour. On a un mode collaboratif également, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Ce mode collaboratif va vous permettre à vos collaborateurs d'enrichir le contenu et de partager ce nouveau contenu enrichi. On peut depuis AirWatch également accéder à de l'email si vous ne souhaitez pas utiliser le client mail fourni en standard sur iOS. AirWatch vous en propose un. L'avantage de ce client mail, c'est que c'est un client sécurisé, containerisé, donc qui va vous permettre d'avoir une gestion vraiment dédiée à l'entreprise et donc d'avoir une messagerie qui n'est pas corrompue, puisqu'on est vraiment containerisé dans l'interface AirWatch. La gestion des télécoms, un point important bien évidemment, si vous avez un smartphone ou bien un device type iPad équipé d'une option cellulaire, vous allez pouvoir gérer la data, gérer le roaming, donc mettre des interdictions, mettre des plafonds, mettre des limites, ou tout simplement avoir des warnings, que ce soit pour vous administrateurs ou pour les utilisateurs, pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur forfait. Depuis AirWatch, vous allez pouvoir également avoir des analyses en temps réel, des aperçus des tendances. Très simplement, vous allez donc pouvoir, depuis le hub d'AirWatch, avoir les tableaux de bord personnalisés dont on a parlé, mais surtout pouvoir générer plus de 80 rapports différents en fonction du retour d'informations que vous souhaitez faire. Donc un ensemble de données complètes avec un suivi du déploiement des terminaux, l'affichage des données relatives aux terminaux, accéder à des plages personnalisées, faire des vues comparatives, et puis tous les rapports que vous allez pouvoir exporter en format PDF, mais également en format Excel, pour pouvoir mettre vos propres filtres derrière. Exemple de rapports que vous allez pouvoir faire sur la conformité, le profil, éditer l'ensemble des applications qui sont installées sur votre flotte, éditer l'ensemble des contenus qui sont installés, donc que ce soit applicatif ou que ce soit les différents profils installés ou pas. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir très simplement les éditer depuis la plateforme en permanence et en temps réel. AirWatch, vous l'avez compris, c'est un outil qui est puissant et complet. On va pouvoir effectivement gérer la sécurité des devices et des utilisateurs avec une notion de containerisation, que ce soit l'application ou du contenu, des applications ou du contenu. Gérer la sécurité des terminaux avec des remontées d'alerte en temps réel sur des terminaux qui seraient compromis ou qui ne seraient plus enrôlés dans la console d'administration, enfin dans le MDM plus exactement. La gestion des applications, la gestion du contenu sécurisé. Vous pouvez, en plus d'avoir un email sécurisé dont je vous ai parlé, avoir un navigateur sécurisé. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir un navigateur qui va fonctionner dans un environnement entièrement containerisé. L'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir vraiment une infrastructure qui fonctionne dans votre environnement, celui d'AirWatch que vous avez défini. Donc un utilisateur qui va être restreint pour le fonctionnement de sa navigation dans celui que vous mettez à disposition. Le workspace, le workspace en fait c'est l'espace de travail que vous mettez à disposition depuis la plateforme AirWatch. C'est ce bureau virtuel dans lequel vous allez avoir toutes les informations de l'utilisateur qui vont être stockées, que ce soit ses applications, que ce soit la gestion de ses profils, que ce soit les books ou bien autres réglages. Vous allez le retrouver dans le workspace mis à disposition pour chaque utilisateur. Bien évidemment,
le mode BYOD, Bring Your Own Device. Aujourd'hui, des utilisateurs qui viennent avec leur propre device, des utilisateurs qui souhaitent utiliser leur propre device, vous allez pouvoir les gérer de la même façon avec cette gestion d'un contenu professionnel et la gestion d'un contenu personnalisé. Très simplement, vous allez pouvoir mettre à disposition des informations professionnelles sur le device de l'utilisateur. Et si l'utilisateur quitte la société, vous allez pouvoir effacer le contenu professionnel sans avoir touché au contenu personnel. Ce qui veut dire aussi que d'un point de vue ressources humaines, c'est souvent une question qui se pose au niveau des ressources humaines, comment je gère moi les devices des utilisateurs pour ne pas interférer sur le contenu personnel, pour ne pas avoir cette visibilité-là. L'interface d'AirWatch vous permet d'avoir la visibilité sur tout ce qui est installé depuis AirWatch, mais en revanche, vous n'aurez pas d'interaction sur ce que l'utilisateur installe par lui-même. Ça veut dire que vous pourrez voir les applications qui sont installées par l'utilisateur, mais vous ne pourrez pas les effacer, vous ne pourrez pas accéder sur ce contenu personnel. Donc on a bien une barrière qui est installée par AirWatch entre les deux environnements. AirWatch, un outil collaboratif. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la gestion du contenu mobile, aujourd'hui de plus en plus demandée par les utilisateurs. Donc l'objectif, c'est de partager des contenus professionnels à travers un module que l'on appelle le Secure Content Locker. Donc bien évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pouvoir vraiment synchroniser les nouveaux documents qui vont être mis à jour par vous ou bien par toutes les personnes qui auront un accès à la console. On va évidemment pouvoir gérer les droits d'utilisateur et des privilèges pour accéder à ces documents comme vous le feriez sur un environnement Windows. On va également pouvoir donc intégrer le contenu à partir du portail self-service. Et puis un point important, une collaboration entre les applications, y compris avec un mode single sign-on qui vous permet une authentification simple et rapide. Et surtout, vous allez pouvoir mettre des annotations et faire des modifications sur les documents de façon à ce que tous les collaborateurs puissent en bénéficier. La formation, c'est un point important. Aujourd'hui, InMac, en tant que centre agréé pour dispenser des formations, peut vous accompagner autour d'AirWatch. Donc que ce soit pour de la formation à vos équipes techniques, la mise en place également de la console d'administration, toute la partie ingénierie en amont, on est capable de le faire, mais on va faire également cette partie de formation qui va vous permettre, vous derrière, d'assurer la gestion de la console. Donc les formations peuvent se faire chez vous directement ou bien en centre agréé avec des formateurs certifiés. Les formations sont réalisables bien évidemment sur site par groupe d'utilisateurs. Le financement, je vais vous en parler puisque ça fait partie des points clés de déploiement aujourd'hui dans l'entreprise. On a aujourd'hui des devices qui ont des fortes valeurs de revente sur le marché et qui donc permettent de faire des montages financiers qui sont très intéressants. Donc on va vous proposer des solutions de financement sur 24 ou 36 mois, des locations financières, des locations opérationnelles. Quel que soit le contrat que l'on vous propose, il reste adapté à vos besoins. Il reste évolutif, c'est-à-dire que si vous souhaitez évoluer au bout de 13 mois sur un contrat qui est signé à l'origine sur 24 ou 36 mois, vous allez pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des solutions de mobilité. On sait qu'en tant qu'utilisateur, en tant que client, vous avez besoin d'évoluer en fonction de votre activité, en fonction des nouveautés qui arrivent sur le marché. Voilà une liste non exhaustive de clients qui nous ont fait confiance jusqu'à présent et ça continue. Tous ces clients-là, nous les avons accompagnés dans la fourniture de devices, dans la mise en place des devices dans l'infrastructure, donc dans le paramétrage, dans le déploiement, dans l'accompagnement, la formation et ou le financement. Ils nous ont fait confiance et aujourd'hui, peut-être que ce sera vous qui aurez votre prochain logo avec nous. Voilà, la présentation est à présent terminée. Nous allons passer avec Mathieu Ducrot sur la partie questions-réponses. Donc nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées pendant toute la préparation. Donc on va commencer par une première question. Hop. Alors, les mises à jour distribuées par le MDM demandent-elles le mot de passe du entreprise? Écoute Mathieu, je te propose de nous proposer ta réponse à cette question-là. Oui, bien entendu. Alors, il faut bien distinguer que l'application que vous installez sur un terminal, elle est associée à l'Apple ID de l'utilisateur. Donc l'Apple ID qui est connu par l'utilisateur final. Donc cet Apple ID est accompagné d'un mot de passe
Et quand l'application est installée, elle est automatiquement installée par l'outil de MDM sur le terminal. Et si en effet il y a une mise à jour, c'est le store applicatif, l'App Store, qui va être en charge d'installer cette mise à jour lorsque ce dernier fait des vérifications habituelles de disponibilité de mise à jour. Cependant, l'outil de MDM est en mesure de forcer, si votre administrateur système pousse cette mise à jour, il est en mesure de forcer une nouvelle version à être installée sur le terminal. Dans ce cas-là, enfin dans ces deux scénarios, il est possible que l'App Store demande le mot de passe utilisateur de l'Apple ID dans certaines circonstances et en fonction des réglages aussi de l'appareil. La première circonstance, c'est si l'utilisateur a décidé de modifier par exemple ses règles et ses réglages dans le terminal iOS, en précisant particulièrement qu'il veut que le mot de passe lui soit demandé tous les 15 minutes ou plus régulièrement. Et la deuxième circonstance, c'est s'il modifie ses paramètres de compte, il se peut aussi que iTunes considère que l'App Store considère que le compte a été modifié et qu'il nécessite l'approbation et le mot de passe de l'utilisateur final pour installer une mise à jour applicative ou une nouvelle application. Et dans le cas où l'administrateur souhaite verrouiller ces derniers points dont tu parles avec un profil, ça veut dire qu'on a qu'un seul scénario envisageable ou l'utilisateur peut conserver encore la main? Alors, en effet, avec l'outil MDM, on peut bloquer les comptes paramétrés sur le terminal. Donc, vous pouvez empêcher à ce que l'utilisateur modifie le compte iTunes précisé dans les réglages. Cependant, le champ mot de passe est libre. Donc, si en effet le mot de passe change pour des raisons de sécurité ou autre chose, l'utilisateur est en mesure de réappliquer le nouveau mot de passe ou d'appliquer un mot de passe adéquat. Donc en effet, ce dernier sera potentiellement demandé à l'utilisateur final dans certaines circonstances. Il n'y aura pas de réglage ou de verrouillage possible. Il faut absolument en effet que l'utilisateur connaisse ce mot de passe pour des raisons d'entretien de son appareil. Ok, ça marche. On va passer à une deuxième question. Alors, savez-vous si Orange est partenaire du programme DEP? Alors, je ne sais pas si toi tu as la réponse, Mathieu, mais je peux vous dire qu'en tout cas, Inmac est bien partenaire du programme DEP. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les devices que vous achetez chez Inmac ou que vous avez acheté chez Inmac sont éligibles au programme DEP. Est-ce que tu as la réponse, toi, de ton côté, Mathieu, à cette question-là? Oui, alors en effet, Orange travaille, comme ça, beaucoup de nos clients achètent certains de leurs terminaux auprès des opérateurs. Orange est en train de se préparer pour être compatible avec le programme DEP. Et il le sera prochainement. Il travaille dessus, ce n'est pas encore activé, mais vous pouvez demander à avoir des informations pour être mis au courant. Normalement, ça devrait être disponible d'ici l'automne 2015. Donc, demandez-leur des informations lorsqu'ils seront disponibles ou à être tenus informés. Normalement, vos relations commerciales devraient être en mesure de vous prévenir. Bah, ça fait une raison de plus pour passer chez Inmac pour faire l'acquisition du matériel. Tout à fait. Alors, on va passer à une troisième question. Peut-on faire cohabiter une inscription serveur MDM et un compte iTunes personnel sur un même device? Alors, je vais répondre à la question si tu veux bien, Mathieu, puis tu compléteras si tu le souhaites. Alors, il faut en fait bien distinguer, ce sont deux choses en fait différentes. D'un côté, l'inscription du MDM et de l'autre côté, la gestion du compte iTunes. Le MDM, il va vous permettre d'enrôler un device au niveau de l'entreprise, de lui attribuer des règles, des paramètres de sécurité, de lui attribuer différentes règles. En revanche, pour tout ce qui va être le pack applicatif, il va vous falloir un compte iTunes obligatoirement sur chacun des devices. Donc ça veut dire que chaque utilisateur va pouvoir mettre son compte iTunes personnel sur le device et bénéficier de l'enrôlement du MDM. Donc c'est bien deux notions qui sont distinctes mais qui sont malgré tout complémentaires pour un fonctionnement dans l'entreprise, car si l'utilisateur ne renseigne à aucun moment un compte iTunes, qu'il soit personnel ou pas d'ailleurs, il ne pourra pas bénéficier des applications qui seront poussées par le serveur MDM. Et si par ailleurs il n'est pas inscrit au serveur MDM, bien évidemment, il ne pourra pas récupérer la configuration de l'entreprise. Est-ce que tu veux rajouter des précisions à ça, Mathieu? Non, c'est tout à fait juste. Tout à fait ça. Ok, super. On va pouvoir passer à une autre question.
comment intégrer des devices déjà déployés dans une solution MDM. Donc là, ça veut dire qu'on a une configuration d'un client qui a des devices qui sont envoyés dans un MDM, et donc la question est de savoir comment leur bénéficier du programme DEP a posteriori. Tu as une expérience là-dessus, Mathieu? C'est dans ce sens-là la question, parce que la question peut être interprétée de deux façons différentes. Est-ce que les terminaux ne sont pas enrôlés dans un MDM? Dans ce cas-là, ils n'ont pas de configuration. Oui. Ah bah alors, effectivement, moi je l'avais pas interprété comme ça, mais on peut faire les deux réponses dans ce cas-là. On peut faire traiter les Tout à deux fait. scénarios. Alors, en effet, le premier scénario où les terminaux sont déjà déployés auprès des utilisateurs, mais vous n'avez pas de solution MDM, donc comme AirWatch. Et dans ce cas-là, vous demandez à votre partenaire de vous aider à intégrer AirWatch dans votre environnement. Donc, et Oui. ensuite, une fois que l'environnement est mis en place, il suffit d'informer les utilisateurs que la plateforme est disponible pour l'inscription. Il y a deux méthodes. Vous pouvez leur envoyer des emails ou la plus facile, généralement, c'est un email avec un lien. Et en cliquant sur le lien, leurs terminaux vont leur proposer de les inscrire dans la solution de MDM de votre choix. Et une fois que ça est fait, l'inscription est définitive et les réglages s'appliquent. Après, Voilà, c'est ce que je présentais tout à l'heure un petit peu dans la présentation, effectivement. Alors avec AirWatch, il y a un peu plus que deux possibilités pour l'enrôlement, mais bon, effectivement, sans rentrer dans le détail, il y a de nombreuses possibilités offertes, aussi bien par l'administrateur que par l'utilisateur, pour faire son enrôlement, son inscription auprès du serveur MDM. tout à fait. Et alors, deuxième interprétation de la question, c'est en effet, si les terminaux sont déjà dans le MDM, est-ce qu'on peut les associer dans un programme DEP? C'était, j'imagine, l'interprétation Moi, que c'est vous comme ça avez que je eue. l'ai interprété, oui. Comme en plus c'est la thématique, je pense que ça matche bien. Voilà. Alors dans ce cas-là, en effet, les terminaux déjà déployés qui sont auprès de vos utilisateurs sont déjà associés à l'outil de MDM et ont déjà une configuration, des réglages, des paramètres et des documents des utilisateurs. Dans le cas où vous voulez profiter du DEP et des réglages avancés du programme, il faut d'abord vous inscrire au DEP. Une fois que l'inscription est terminée, il faut que votre partenaire puisse donc il faut travailler avec votre partenaire pour déclarer les anciens terminaux déjà déployés. Donc, il faut que ce soit celui que votre partenaire vous a vendu, et donc dans ce cas, IMAC. Euh, et une fois que ce travail est fait, il faut savoir qu'il y a un impact assez non négligeable pour l'utilisateur, c'est que pour pouvoir profiter du DEP sur ces appareils déjà déployés, il faut effacer le terminal pour que le DEP puisse s'activer au moment de l'activation, parce que ce n'est que à ce moment-là que le DEP est disponible et accessible. Donc ça, c'est un Et point qui est important à préciser parce que ça veut dire que l'utilisateur, il va bien falloir le sensibiliser sur le fait qu'il va falloir effacer son effacer appareil, le tout à fait. contenu, effacer le Et voilà. contenu complet, Donc, et donc il va c'est pas, y avoir. c'est pas Vas-y. anodin en effet, ça c'est pas anodin du tout pour lui et pour son activité professionnelle. Si c'en est fait un appareil professionnel avec des applications métiers et autres, ça peut avoir un impact négligeable d'un point de vue temps en termes de restauration, reconfiguration et installation. Donc il Donc, faut bien sensibiliser. ok, donc ça veut dire que c'est un travail, si le choix est fait de l'entreprise de prendre cette option-là, qui nécessite une longue préparation en amont avant de le lancer en production auprès des utilisateurs. Exactement. Ok, ok, ça marche. On va traiter une autre question. Alors, je la vois pas arriver. Je sais pas si tu la vois arriver, toi. Oui. Voilà. Bonjour. Est-ce la solution AirWatch fonctionne également avec des Samsung S4 Mini? Alors, je vais répondre, Mathieu, parce que je vois déjà des cheveux qui se dressent sur ta tête. Alors, la solution AirWatch, oui, effectivement, ça fonctionne avec du Samsung S4 Mini. Euh, l'intérêt d'une solution comme AirWatch, c'est qu'elle est multiplateforme. Elle fonctionne sur différents environnements, que ce soit iOS, Android, BlackBerry et d'autres plateformes encore. Donc si vous avez des contraintes de fonctionnement multi-OS ou multi-environnement, AirWatch est capable de répondre à vos demandes. Alors après, il faut bien vérifier en fonction des plateformes et même des devices que vous utilisez. Certaines fonctions ne sont pas forcément disponibles. Donc notamment sur les versions sur Android, hein, il y a
des versions d'OS qui sont plus ou moins avancées que d'autres, notamment toutes les versions d'Android qui sont antérieures à la version KitKat, donc la 4.4. On est très limité en termes de gestion MDM. À partir du 4.4, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont disponibles, et la surcouche opérateur, et notamment celle de Samsung, permet également d'avoir des fonctionnalités complémentaires. Voilà. Donc je sais pas si tu veux préciser autre chose, Mathieu, même si je Non, sais que... non, non, c'est une très bonne réponse. AirWatch est en effet multiplateforme et vous dépendrez entièrement de la version d'Android que vous utilisez, voire du périmètre de sécurité que vous désirez positionner sur cet appareil. Ok, ça marche. Donc on va pouvoir passer à une autre question. Quel est le réel intérêt du programme DEP si on utilise un MDM type AirWatch? Eh ben écoute, je vais te laisser la traiter, Mathieu. Bien sûr. Et l'intérêt principal du programme DEP, c'est, comme on l'évoquait, c'est un complément au programme, à votre outil de MDM. Votre outil de MDM est toujours actif. Le programme DEP ne permet que de faciliter principalement l'auto-configuration, c'est-à-dire l'association de l'appareil à votre outil MDM, qui est dans votre cas AirWatch, et automatiser cette process lors de la phase d'activation. Une fois que cette activation est faite, le DEP a positionné des réglages de supervision qui permettent à votre outil de MDM d'appliquer des contraintes et des restrictions sur le terminal. L'avantage ensuite sur le long terme, c'est que si vos appareils sont passés à travers le programme DEP, c'est que si jamais vos appareils sont perdus ou égarés ou volés, le potentiel nouveau propriétaire qui veut recycler le terminal ne pourra pas en faire grand-chose puisque le programme DEP bloquera le terminal à l'activation en inscrivant un message. Ce terminal appartient à votre société. Pour continuer, appuyez sur suivant et vous pourriez demander un login mot de passe pour ce terminal pour finaliser la configuration. Et tant que vous avez ces appareils dans votre environnement DEP, dans votre programme DEP, les appareils sont donc contraints par ces réglages de préinscription automatique dans le JMDM. Et on peut même préciser que le programme DEP sans MDM ne sert à rien. En tout cas, n'a pas de... Exactement, oui. aucune fonctionnalité. Exactement, il faut vraiment que vous ayez un outil MDM disponible et fonctionnel et à jour pour pour tirer parti du DEP. C'est vraiment complémentaire. Voilà, donc je pense que dans cette question-là, il y a un point qui me semble important, c'est le DEP, ce n'est pas un MDM, c'est vraiment une phase préparatoire à l'usage d'un MDM, et ça vient en complément, et le DEP sans le MDM, ça n'a pas d'intérêt. Un MDM seul, oui, ne peut utiliser le programme DEP, mais sans MDM, le DEP n'a pas d'intérêt. Ok, donc on va pouvoir passer à une autre question. Bonjour, j'ai une question à propos de la navigation sécurisée avec SSO sur un device iOS. Est-ce possible de faire fonctionner le mode Windows Integrated sur la navigation? En effet, nous avons un serveur intranet qui n'autorise la navigation que si un utilisateur est authentifié sur Active Directory. Alors, il y a beaucoup de notions sur cette question-là. Je peux la prendre si ça te convient. Vas-y, ça me convient. Alors, sur un environnement MDM, vous pouvez paramétrer pour la plateforme iOS un réglage qui se nomme Single Sign-On, donc authentification sécurisée unique, donc SSO, et qui permet notamment de préciser votre serveur Kerberos auprès du ou des terminaux. En précisant ce réglage sur vos terminaux mobiles, une fois que ce réglage est positionné, l'utilisateur va pouvoir, pour certains sites que vous définissez certains sites web que vous définissez dans le réglage, être automatiquement authentifié à travers l'authentification Kerberos que vous avez précisé, donc SSO. Le prérequis pour que cela fonctionne, donc il faut en effet typiquement AirWatch supporte la distribution de ce type de réglage. Vous définissez les règles des sites web qui tirent parti de cette authentification Kerberos, et le navigateur Safari va automatiquement demander à l'utilisateur lors de la première tentative de connexion son login et son mot de passe pour le site web, et cela va créer un ticket au sein du terminal qui va être conservé jusqu'au prochain redémarrage.
ce ticket va être présenté pour la navigation sur les sites web de l'entreprise qui supporte, comme vous le mentionnez, l'authentification Active Directory et également Kerberos. Une fois que ça c'est mis en place, donc l'utilisateur tire parti entièrement de ce ticket. Il ne le voit pas le ticket, il ne voit pas d'information de session. Cependant, il navigue de manière sécurisée sur votre intranet. La contrainte, du moins réseau que vous avez, c'est d'avoir accès au serveur Kerberos ou à votre Active Directory à partir de vos terminaux mobiles. Alors c'est souvent le cas quand vous êtes sur votre réseau Wi-Fi interne. Par contre, en mobilité à l'extérieur de votre entreprise, il faut pouvoir offrir à l'utilisateur un moyen de se connecter à votre environnement et à votre serveur Kerberos avec une authentification avec une authentification à distance. Donc typiquement, un accès à distance à travers un VPN serait idéalement une solution pour permettre à vos utilisateurs de s'authentifier sur vos sites web internes. Alors, juste précision que je voudrais apporter peut-être pour les utilisateurs qui ne seraient pas familiers avec la notion de SSO. Ce mode le single sign-on, c'est ce qui va permettre à un utilisateur d'avoir une authentification unique sur son device depuis tous les outils mis à disposition par l'entreprise. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il va s'authentifier sur l'iPad avec son mot de passe, avec le code PIN sur le device, il va déverrouiller toutes les applications de l'entreprise qui sont rattachées entre guillemets au SSO. En effet, c'est tout à fait faisable. Ouais. Exactement. Voilà. Et autre précision également par rapport à AirWatch, AirWatch s'interface effectivement avec l'Active Directory directement. Donc c'est ce qui vous permet aussi d'avoir une authentification avec l'annuaire de l'entreprise. On va passer à une autre question, sauf si tu veux rajouter autre chose sur celle-ci. Non, s'il y a besoin de précision, n'hésitez pas à compléter vos questions dans l'espace. Ok. Et on complétera. Alors, est-il possible d'intégrer et de gérer dans AirWatch des PC sous Windows 7 et macOS? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez aujourd'hui gérer des devices. Alors oui, non, pardon. macOS, oui, tout à fait. Aujourd'hui, macOS 10 est parfaitement géré par AirWatch, donc vous allez pouvoir installer un profil directement dans AirWatch pour la gestion. Et ça va même un peu plus loin, Yann, excuse-moi, ça va non seulement pour les profils, mais AirWatch supporte l'installation de packages et donc de fichiers d'installation de programmes à installer sur vos terminaux Mac. Voilà. Exactement, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a un device sous macOS qui est géré quasiment au même niveau qu'un device sous iOS. Tout à fait. Pour Windows, en revanche, il faut minimum Windows 8 pour avoir une gestion dans AirWatch, sachant que ce sera Windows 10 qui apportera vraiment une gestion aussi complète que l'on peut l'avoir sur d'autres plateformes telles que iOS, puisque dans Windows 8 aujourd'hui, on n'a pas encore des API mises à disposition par Microsoft, et c'est AirWatch qui propose des contournements pour avoir une gestion du terminal. En revanche, on va avoir accès aux fonctionnalités relativement basiques d'AirWatch, mais toutes les fonctionnalités avancées qu'on retrouve sur l'interface iOS aujourd'hui ne sont pas encore disponibles sous Windows. Voilà. Une autre question, la solution MDM seule de Mac Server est-elle robuste? Donc là, si je comprends bien, on parle du Profile Manager qui est proposé dans macOS 10 Server, donc la solution MDM par Apple. Est-ce qu'elle est robuste par rapport à AirWatch? Alors, est-ce que tu as matière à comparer les deux outils? Oui, bien sûr. Donc en effet, sur le Mac, du moins sur un appareil, un Mac que vous avez en votre possession, vous pouvez installer l'application serveur et vous transformez votre Mac en serveur. Et vous y avez en effet un service qui s'appelle Profile Manager ou gestionnaire de profil en français, qui offre une solution similaire à une solution MDM. Donc c'est une solution MDM proposée par Apple. Alors au niveau robustesse, les qualificatifs n'étaient pas le bon, mais globalement un Mac serveur convient absolument pour gérer des Mac, et puisqu'il ne fait que gérer des Mac et des terminaux iOS, donc que des produits Apple. Donc si vous avez des besoins multiplateformes, ça ne va pas être la solution qui fera retenir.
Si par contre vous n'avez que des Mac ou des produits Apple ou des terminaux iOS, c'est tout à fait la solution. Après, les autres choses à connaître, c'est qu'un Mac et le Profile Manager qui est intégré à ce Mac n'est pas virtualisable autrement que sur un Mac. Donc si vous avez des contraintes IT de virtualisation de vos services, vous ne pourrez pas, vous serez obligé dans tous les cas d'acheter du matériel Apple pour pouvoir héberger cette solution. Donc après, en termes de robustesse sur la volumétrie de nombre de terminaux, pour répondre à la question, cette partie-là est un peu plus difficile à répondre, sachant que les fonctionnalités ne sont pas aussi évoluées qu'un AirWatch. Donc il faudrait que vous qualifiez vos besoins exacts en termes de fonctionnalité. Nous, ce qu'on a implémenté dans Profile Manager et sur un Mac, ce sont les fonctionnalités de base, c'est-à-dire supporter nos programmes VPP, supporter le DEP, supporter nos terminaux, supporter des groupes de terminaux ou des groupes d'utilisateurs qui proviennent d'un annuaire. Et cette volumétrie, on a publié une note technique sur le site web de Profile Manager qui évoque combien de terminaux peuvent être enrôlés simultanément et en combien de temps ils pourront être traités. Sachant qu'aujourd'hui, globalement, ce qu'on voit sur le marché et sur les usages, un Profile Manager chez nos clients, donc un Mac, est utilisé jusqu'à des déploiements de quelques centaines d'appareils, entre 300 et 500, et rarement au-delà, puisque après les contraintes et les besoins des services informatiques sont bien plus forts, variés, voire nécessitent quelque chose de similaire à AirWatch, enfin nécessitent des fonctionnalités similaires à ce que AirWatch propose. Ok, donc ça veut dire pour faire simple, si on a un parc qui est relativement modeste, on peut se satisfaire de la solution Profile Manager. Oui, tout à fait, ouais. En revanche, voilà, faut garder à l'esprit qu'on est sur un environnement iOS only, qu'il faut avoir un Mac installé et donc faire le suivi et le backup de ce Mac. Là où une solution telle que AirWatch va pouvoir proposer au choix soit un serveur installé chez vous, virtualisé ou non, soit une plateforme en mode cloud, donc pas de serveur chez vous et donc hébergé directement chez l'éditeur, donc pas de gestion à faire de cette console. Et AirWatch va pouvoir vous bénéficier effectivement de fonctionnalités les plus avancées aujourd'hui dans l'entreprise et donc se destine plus naturellement à des parcs avec des volumétries plus importantes. Tout à fait. Ok, donc je crois qu'il nous reste encore une question. Est-ce que le déploiement d'un profil écrase les données déjà présentes sur un terminal? Lorsque je parle des données et je parle de configuration personnelle, mail appli. Alors, donc là, on est dans une configuration où il y a, si je comprends bien, un client qui a déjà une solution MDM avec un profil installé. Est-ce que le déploiement d'un nouveau profil va écraser les données du device? C'est bien comme ça que tu l'interprètes aussi, Mathieu? Oui, globalement, le terminal peut être enrôlé dans un MDM sans contrainte, et lorsque vous appliquez des contraintes, que se passe-t-il? C'est un peu le sens de la question, en effet. Ouais. Ah, ou alors, je regarde, on peut aussi l'interpréter un device qui n'est pas enrôlé dans le MDM et sur lequel il y a déjà des données. Si on vient l'enrôler dans le MDM, qu'est-ce qui se passe pour les données qui sont déjà sur le device? Exactement. Alors, dans les deux sens, dans les deux cas, il se passe que les données des utilisateurs ne sont jamais supprimées. C'est bien important. Elles peuvent être bloquées en termes d'évolution, c'est-à-dire que l'utilisateur pourrait être bloqué de ne plus pouvoir rajouter de compte email, mais le compte email paramétré dans sa messagerie reste présente. Et c'est l'application personnelle également. Après, sur la partie contrainte, donc restriction, c'est là où en effet les capacités du MDM portent leur intérêt, c'est que vous allez pouvoir appliquer des restrictions sur le terminal de type mot de passe, imposer un mot de passe ou faire cacher le navigateur, Safari ou d'autres types de restrictions de ce type. Donc globalement, les données de l'utilisateur ne sont jamais perdues. C'est ça qui est très important, surtout dans un modèle BYOD, si les terminaux sont ceux des utilisateurs finaux. Les données ne sont jamais perdues, les applications non plus. Par contre, vous pouvez appliquer des contraintes qui, elles, se retireront dès lors que le terminal, si jamais le terminal est désenrôlé ou si l'utilisateur désire quitter la société et conserver son terminal, il conservera l'ensemble de ses données applicatives et mail.
Ok, donc ça veut dire on n'a pas les mêmes contraintes en fait qu'avec le programme d'EP dont on parlait tout à l'heure. On est obligé de réinitialiser le device pour qu'il soit Voilà, actif dans le programme d'EP. Là, on va déjà pouvoir avoir cette première étape avec un MDM qui va permettre de configurer des devices déjà existants dans l'entreprise sans casser la configuration qui a été faite, que ce soit par l'utilisateur ou par l'entreprise. tout à fait. Et inversement, lorsque on souhaite désenrôler un device du programme MDM, on va pouvoir supprimer le profil d'enrôlement du MDM, ce qui va avoir pour conséquence de supprimer tout ce qui a été redescendu par le serveur MDM, donc les applications et les contenus également. En revanche, ça ne supprimera pas ce qui a été installé par l'utilisateur à côté avec son compte iTunes. C'est vraiment important, on veut préserver, hein, surtout sur des appareils qui sont des appareils non entreprise, on veut préserver ce que l'utilisateur a positionné sur son terminal et pas avoir d'impact, parce qu'après on peut avoir un impact légal ou même RH si vous Oui, modifiez les paramétrages ou du moins des contenus de vos utilisateurs finaux. Donc ça c'est très important. ouais, c'est tout à fait ça. Et alors, je voulais terminer par un dernier point autour du programme DEP, pour bien insister sur le fait que c'était un programme qui était gratuit aujourd'hui, que Inmac était partenaire de la solution, donc on peut travailler ensemble donc pour l'ensemble de ces projets-là. Vous avez des documentations que vous pouvez télécharger directement là depuis l'interface Adobe Connect sur le programme VPP, sur le programme DEP, donc toutes les documentations officielles. Et puis vous pouvez nous retrouver sur le site d'Inmac. Alors je suis désolé, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont encore en train d'arriver, mais on va devoir clôturer. Je vous invite à me contacter directement par mail yann.menez@inmac-wstore.com pour pouvoir développer ces questions-là si vous le souhaitez. Et puis je vous remercie donc d'avoir participé à ce webinaire. Mathieu, merci de ton aide précieuse. Et voilà, est-ce que tu as un dernier point à rajouter, Mathieu? J'ai le micro, pardon, excusez-moi, je voulais juste vous dire au revoir. Merci à Yann, merci à Inmac Ok, pour cette présentation. Merci à vous. voilà, merci. N'hésitez pas à faire le questionnaire d'évaluation sur notre site également. Et puis je vous dis à la prochaine fois, très bientôt pour un nouveau webinaire sur un nouveau sujet. Merci à tous, bonne journée.